Bienvenue sur Joga. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, C'est on le parle code de couleur. l'équipe de France, effectivement. Rien n'est laissé au hasard sur cette chaîne, vous le voyez. Non, on est très pointu là-dessus. Comment que c'est, Flo? Ça va, tranquille. Ça va. On aime bien. Ouais, c'est vrai, le petit gimmick qu'on a l'habitude. Je suis un peu bleu, blanc, rouge aussi. Beige, Ouais, blanc ben, cassé. Peut-être ça se verra Parce pas. que l'attaque est un petit peu non. cassée, tu vois, donc ouais, je m'adapte. C'est vrai, elle est un peu en difficulté. Elle est un peu en ce panne. moment. Zéro but. Hein. Le dernier buteur français, j'ai vu ça passer sur Twitter ce matin. Dernier buteur français à l'Euro, c'est la frappe de Paul Pogba contre la Suisse. Eh ben, Contre la Suisse, vidéo de la Suisse qui sera aussi en ligne cette semaine. On vous invite à aller voir la Suisse début de semaine. Suisse-Allemagne. Rien n'est laissé au hasard, on l'a dit. C'est ça. Mais tu te rappelles cette frappe de Pogba là, incroyable, En frappe pleine enroulée. lucarne, ouais, côté gauche, qui donne le 3-1 à ce moment-là. Ouais. Je m'en souviens très bien. Je suis content d'en parler, justement. Ça va faire partie de la petite analyse. Parce qu'à ce moment-là, on n'imaginait pas ce qui allait arriver après. Exactement. Mais c'est le jeu à la Didier Deschamps dont qu'on va pouvoir commenter tout de suite. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Qu'est-ce qui t'a marqué sur la dernière performance de l'équipe de France? Honnêtement, je sentais que ça allait être le premier 0-0 du tournoi. C'était pas un match hyper emballant. Après, quand on regarde encore les stats là, avant de lancer l'émission, la France, quand même, 2 fois plus de frappes que les Pays-Bas, 15 tirs, 7 cadrés. Donc, c'est pour ça que je parlais de manque d'efficacité, c'est qu'il y a quand même quelques situations. On a vu beaucoup de maladresse de la part de Griezmann. Notamment. Alors, est-ce qu'il est un petit peu emprunté physiquement? Est-ce qu'il manque de repères parce qu'il n'a pas Kylian Mbappé, parce qu'il n'a pas Olivier Giroud, donc est-ce qu'il y a un manque d'automatisme avec certains joueurs? Avec ton petit Olivier Giroud, tu veux vraiment. J'en reviens. Et pourtant, t'entends ta propagande sur Olivier Giroud, ouais. pourtant c'est pas les joueurs que je préfère, hein, Non, les joueurs en pivot, T'étais mais plutôt Cabenoué avant. Hein. ouais, voilà, moi je suis plutôt joueur rapide que joueur en pivot, mais ouais, voilà, on peut mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que Olivier Giroud doit être titulaire? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Pourquoi? Parce que Didier Deschamps a tenté quelque chose, a tenté Marcus Thuram dans un poste hybride, a tenté cette association-là avec Mbappé. Mbappé pas là, il maintient Thuram. On connaît l'inefficacité dans le but d'un Ousmane Dembélé, par exemple. On sait que Didier Deschamps fait évoluer ses équipes au cours d'un tournoi. Pour moi, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Tu vois, il y a une phrase célèbre d'Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas s'attendre à avoir le même résultat en faisant à chaque fois la même chose, tu vois. Ah, c'est vrai, très beau, mais tu me surprends de jour en jour. De jour en jour, de vidéo en vidéo. Je suis un autre homme depuis que tu m'as connu ah oui, c'est vrai. il y a plus de 10 ans maintenant. À la fac, ouais, c'est vrai. On distille des petites infos. Oui, c'est vrai, sur nous. Et non, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, le fait que l'équipe soit créée beaucoup d'occasions, c'est un peu l'argument de défense de Didier Deschamps. Quand on lui reproche cette inefficacité-là, le fait qu'ils sont un petit peu frileux sur ses compos, il dit oui, mais bon, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Donc en fait, ce qui nous a manqué, c'est l'efficacité. Avec un peu plus d'efficacité, je repense encore à Mbappé sur le premier match qui avait la balle du 2-0 qui était dans les pieds, qui met toute l'année du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Là, il l'a pas mise. Ça aurait pu changer un petit peu la lecture qu'on fait. En mode, il n'y a pas un buteur français, là, il y en aurait eu un, à minima. Et sur le match 2, effectivement, Grisou qui glisse sur les deux actions. Surtout sur la deuxième, c'est plus pénalisant. La première, Rabiot devait frapper. On a envie d'avoir cette initiative-là, un petit peu l'initiative qu'avait eu Benjamin Pavard en 2018, des joueurs qui tentent, que tu sois défenseur, milieu ou quoi, frapper avec plus de conviction. On a été devant le but. Je pense que ça a embêté tous les supporters français. Embêté pourrait rester très poli. Ça a bien fait chier, je le dis. Mais c'est vrai que il est devant le but. C'est vrai qu'il y a ce phénomène-là aussi de les attaquants marquent pas, mais t'as pas un milieu ou un défenseur qui sort de la boîte pour justement débloquer la situation. Comme tu le dis, Pavard, je parlais tout à l'heure, le but de Pogba, tu vois. Qui aujourd'hui au milieu de terrain peut marquer un but comme ça? Je sais que Rabiot est un joueur qui marque de plus en plus. Là, il devait le faire parce qu'il fait quand même. Et là en plus, il était dans la surface. C'est ce que je te dis, il fait l'effort d'aller dans la surface. Donc, il était dans la position. N'Golo Kanté, sur les 2 premiers matchs du tournoi, il se projette aussi beaucoup dans la surface. C'est pas N'Golo Kanté qui reste vraiment en relayeur, très bas pour garder. Non, il se projette. Ça veut dire que Didier Deschamps lui laisse la liberté là. Il se projette, malheureusement pas de chance. Et après, sur la deuxième, N'Golo Kanté, j'ai revu l'action et c'est Grisou qui lève le bras, qui lui demande. Parce qu'on se dit tous, N'Golo Kanté, il pouvait frapper. Parce qu'il est déjà dans la surface, tout ça. Mais Grisou lui demande, donc ça l'a. Lui, il a joué collectif, il voit le joueur qui était marqué. Il a voulu faire le passe-but, le tapis. Ouais, c'est ça, il a voulu assurer. En fait, Rabiot aussi a voulu assurer. Mais il faut que ces joueurs-là, au bout d'un moment, qu'ils aient plus de mordants, qu'ils musclent leur jeu, qu'ils rentrent dedans. Je veux qu'ils avalent tout ça, qu'ils mettent la balle au fond, tu vois. Genre, il n'y a plus d'excuses là-dessus. Un Aurélien Tchouaméni aussi a cette capacité à frapper long. Alors après, là, il est vraiment devant la défense. À court de rythme, Tchouaméni. Et je pense qu'il est à court de rythme. Justement, c'est un peu l'autre débat que j'avais envie de soulever. Que faut-il faire au prochain match? Parce que, imaginons, dernier match de poule, on donne du temps de jeu à Mbappé, ou même à partir du 8e de finale, je pense. Qu'est-ce qu'on fait?
Rabiot et Kanté, pour moi, ils ont montré qu'ils étaient Indéboulonnable. indéboulonnables. Ah, moi, je les bouge pas. Hein. Griezmann, c'est ton leader technique, tu peux pas l'enlever non plus. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a tenté ce truc de décaler Rabiot à gauche. C'est parce que déjà, ça lui permettait de redonner du temps de jeu à Tchouaméni, à qui il avait accordé quand même sa confiance depuis 2021 et qui avait fait des débuts très prometteurs en équipe de France. Après, voilà, il va devoir forcément fâcher quelqu'un, j'ai envie de dire. Moi, j'ai la solution. C'est un choix cornélien. Un cornélien, ouais. La solution pour toi, c'est toi, tu parles encore de ce débat du 9, Giroud, Thuram potentiellement. Griezmann en 9 ? Non. Ah. Mbappé en 9. Mbappé en 9, oui, comme il a fait sur le. Comme il a fait son premier match avec Marcus Thuram qui était côté gauche, qui était déjà un petit peu restreint en mode je fais les efforts défensifs mieux que Mbappé. Du coup, vas-y, c'est toi qui te tapes tous les allers-retours. Mais de toute façon, on avait fait le pari dans la vidéo sur l'équipe de France où on tentait le pari Kamavinga à gauche. Au final, il a fait Rabiot. Donc il a refait une Matuidi. Et comme on le disait, Didier Deschamps, c'est un sélectionneur qui est capable de faire évoluer ses équipes au cours d'un même tournoi. Et là, en fait, c'est vrai que la tendance, ça va être retour de Mbappé, maintien de Rabiot à gauche, et au final, c'est Thuram. Je pense qu'il préfère sortir Thuram que Tchouaméni. Bah voilà, ça va être vraiment la décision qu'il va avoir à prendre, c'est ça. C'est est-ce que je perds Tchouaméni dans le milieu de terrain et du coup, je ramène Rabiot au cas où, ou sinon, est-ce que je sacrifie Thuram qui n'a pas été décisif offensivement, mais par contre qui fait beaucoup d'efforts défensifs. Mais ça, tu le gardes aussi avec Rabiot, tu vois. Tu le gardes avec Rabiot, ouais, effectivement, tu l'as toujours avec Rabiot, mais du coup, Thuram, il peut plus peser dans la surface. Du coup, là où on manque d'efficacité, si tu réédites le schéma du premier match avec Mbappé qui serait dans l'axe et Thuram côté gauche, qui fait quand même les efforts défensifs, Thuram, hein, il laisse pas le côté gauche à découvert. C'est là-dessus, ça va être ça le choix de Didier Deschamps, ouais. C'est les interrogations que j'ai aussi. Si tu pars avec Rabiot à gauche, tu gardes 3 joueurs à vocation vraiment offensive, vraiment attaquant sur le terrain, Griezmann, Dembélé, Mbappé. 3e débat. Est-ce qu'on garde Ousmane Dembélé à droite ? Ah bah, tu fais bien de me lancer dessus. On s'est pas trop spoilé là, on s'est pas trop concerté sur l'émission là pour essayer d'être naturel. On fait exprès pour vraiment avoir ces petits éléments de surprise aussi. Et là, on se rejoint là-dessus. Mais je pense qu'on va être d'accord. Pour Kingsley Coman, même si peut-être qu'il manque un peu de rythme, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, quand ça fonctionne pas, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions et changer, tenter autre chose, faire différemment. Pour moi, Kingsley Coman doit démarrer à droite. Bah, pour moi, c'est sûr. Alors, malheureusement, les dernières infos, c'est qu'il a encore une petite blessure au mollet, vraiment les toutes dernières infos. Après le dernier match, donc il est encore un petit peu incertain de ce point de vue-là. Je pense que c'est ce qui le pénalise à fond. Mais moi, je voulais parler d'Ousmane Dembélé. Tu fais bien de me lancer dessus. Pour moi, c'est le plus mauvais joueur là de cette équipe de France. Alors, je te dis pas qu'il est mauvais en termes de rendement. Voilà, mais par rapport à tous les autres qui tiennent leur poste, pour moi, Ousmane Dembélé, il doit être bien plus percutant, il doit être bien plus déterminant sur ses actions offensives dans les 30 derniers mètres. Il doit prendre la balle, il doit provoquer, il doit chercher les 1-2, il doit chercher les relais avec Antoine Griezmann. Parce qu'on dit oui, il a pas beaucoup de ballons ou quoi, il est pas servi. C'est à lui d'aller chercher au bout d'un moment, de se mettre dans les bonnes positions, d'aller solliciter les autres joueurs du secteur offensif ou les autres milieux de terrain. S'il est dans les meilleures conditions, les autres joueurs, ils sont altruistes, ils vont lui donner. Et s'il est bien placé, N'Golo Kanté, il va le servir. Jules Koundé, il va lui mettre automatiquement parce que lui, il se projette moins vers l'avant. Donc, il va lui mettre. Là, il le fait pas. Il a pas assez d'occasions créées, pas assez bon techniquement, alors qu'il est facile parce que premier ballon qu'il touche, je crois qu'il met un petit pont sur Gakpo. Tu vois bien sûr qu'il est facile techniquement. Mais là, pour moi, c'est le joueur qui est un peu en deçà. Moi, mon rêve le plus cher, c'est de revoir Coman parce que Coman, il a les mêmes aspects sur le côté éliminer son vis-à-vis et en même temps, il travaille aussi défensivement. Après, Dembélé, il a un très beau travail défensif. Et je voulais prendre la défense aussi de Jules Koundé. Ça monte pas trop. Qui monte pas trop, tout ça, mais en même temps. Il assure mais surtout quand t'as Théo. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de voir quand même Rabiot un peu excentré gauche, mais en même temps qui resserre un peu à l'intérieur pour justement laisser ce couloir à Théo Hernandez et lui servir de relais aussi. Parce qu'il a besoin de ça. Il a Léao au Milan qui lui laisse prendre le couloir et en même temps, les deux combinent. Et ça s'est un peu moins vu sur le match là. Et tu sens que Théo, il a besoin de ça pour s'exprimer pleinement. Et justement, le fait que Koundé le fasse pas à droite, c'est quand même bien parce que tu gardes cette ligne de 3 quand Théo monte. C'est pour ça que je voulais prendre la défense de Jules Koundé premièrement. Dans le sens où Jules Koundé, bien sûr, on préfère tous avoir un latéral moderne, un Cancelo qui va être technique, qui va nous faire plaisir, qui va pouvoir faire des talonnades, des extérieurs du pied à la Quaresma, tout ce que vous voulez. C'est bon,
J'ai pris Cancelo au hasard. Mais il y a une réalité, c'est que Jules Koundé, par contre, il gagne quasiment tous ses duels ou presque. Que face aux autres joueurs qui sont en forme dans cette Euro, aux grosses équipes, on pense à Nico Williams, on pense à des Doku, on pense à tous ces joueurs-là qui sont virevoltants sur les ailes, des Moussiala. Et ben, je suis content d'avoir Jules Koundé parce que même si Jules Koundé va pas totalement les arrêter parce que c'est presque impossible quand tu as des joueurs qui sont aussi forts, mais par contre, il va les fatiguer. Ils vont louper quasiment, ils vont peut-être créer 2 occasions alors que contre une autre équipe, ils en auraient créé 8 ou 9, tu vois. Donc c'est ça que j'aime bien chez Jules Koundé. Après, il est limité techniquement, c'est clair, mais il faut pas oublier que Jules Koundé, il fait beaucoup de sacrifices pour l'équipe. C'est un def central. C'est un défenseur central. Lui, il préférait être à côté de William Saliba ou à côté d'Upamecano. Limite tranquille, il aurait beaucoup moins de critiques et tout. Et en fait, c'est Didier Deschamps qui lui demande de faire ces sacrifices-là. Il les fait, il arrive en équipe de France, tu l'entends pas, il prend son poste d'arrière droit. Voilà, après, c'est clair que sur l'aspect offensif, ben voilà, il va pas être la qualité de centre, elle est moyenne. Il en a fait 1 ou 2 qui étaient voilà. Il a fait une très belle ouverture sur Thuram, par exemple. Mais par contre, c'est là aussi où ça dessert un peu le jeu Dembélé, c'est que Dembélé peut moins combiner avec quelqu'un, il est un peu plus décelé à droite. Mais je ne trouve pas cette excuse-là. Mais comme moi je non t'ai dit, plus. je veux qu'il aille combiner avec Grisou ou avec Kanté. Pour moi, on est en droit d'être très exigeant avec Ousmane Dembélé dans la mesure où il a un tel talent. Il a 27 ans Et maintenant qu'il a 27 ans, on l'avait déjà dit dans les précédentes vidéos. Il n'a pas 21, 22 ans. Il a 27 ans, il a les 2 pieds, il a commencé à avoir de l'expérience, qu'il a Dortmund, Barcelone, maintenant le PSG. Et c'est ça aussi, tu vois, il n'y avait pas Mbappé. Donc, on attendait de lui qu'il prenne les choses en main et c'est ce qu'il attend aussi au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, si Paris recrute pas un joueur, une star mondiale sur l'aile gauche, ça va être à lui de prendre ses responsabilités. J'y crois pas ça. Bah moi j'ai du mal à l'imaginer aussi. J'arrive pas. Je pense que le PSG va perdre en efficacité de ce point de vue-là. Après Dembélé, lui, beaucoup de crédit là-dessus parce qu'en plus titulaire lors de la Coupe du Monde aussi. Donc tu vois, même en équipe de France, il est aussi titulaire. Ouais, moi j'ai plus d'excuses là pour Ousmane Dembélé. Je veux le voir efficace. Je le condamne pas, c'est un joueur que je kiffe, il n'y a pas de souci. Mais limite maintenant, le remobiliser peut-être en sortie de banc. Peut-être qu'il vienne sur 20 ou 30 minutes, qu'il soit détonateur sur une fin de match et d'arrêter de le faire jouer titulaire indiscutable s'il n'a pas des performances qui sont vraiment au plus haut niveau. Et je voulais revenir sur Théo Hernandez, je t'ai pas répondu. Théo Hernandez, il a été peut-être moins efficace là sur ce match-là contre les Pays-Bas. Déjà, on sent que physiquement, on sent qu'on veut peut-être un peu le ménager. On parle de ménager sur le prochain match aussi. Même physiquement, voilà. Et surtout, de l'autre côté, côté Pays-Bas, ils avaient Frimpong qui était sur son côté aussi. Donc il avait plus de taf défensif. Voilà, plus de taf défensif et surtout Frimpong qui est aussi un piston, donc qui a ce travail défensif-là, qui était là qui est rapide, qui est véloce aussi pour bloquer Théo Hernandez. Alors que d'habitude, il prend tout le temps le dessus sur son vis-à-vis. Donc voilà, à suivre. Mais du coup, quels sont les changements que toi tu veux voir pour le prochain match de l'équipe de France? Donc directement pour la Pologne, moi j'aimerais quand même voir Mbappé, tu vois, pour qu'il prenne du rythme. Il faut qu'il prenne du rythme, sinon il va. Déjà sur la phase retour de championnat, on a vu qu'il a manqué pas mal de matchs quand même, beaucoup plus que d'habitude en tout cas. Donc sur la fin de saison, on a vu qu'il avait manqué de jambes quand il n'a pas joué le dernier match à Metz, il n'a pas joué. Il y avait un tout au niveau du comportement. Donc tu vois, il a besoin de reprendre du rythme, de se remettre dedans, de reprendre confiance pour vraiment être en jambes. Et surtout, je pense que ça peut être bien aussi par rapport à sa blessure, tu vois, qu'il s'habitue à jouer avec un masque dans un match, qu'il s'habitue aussi aux sensations que ça va lui procurer. Titulaire ou tu le fais rentrer en cours de match selon le scénario? C'est vraiment la question que je voulais Le problème, c'est que s'il rentre en cours de match, oui, ça peut être bien parce que tu prends moins le risque de le blesser parce que tu vas le faire jouer 30 minutes. Je pense que c'est la 60e, voilà. Ouais. Mais pour moi, il a besoin de jouer. Il faut qu'il joue. Et puis, comme on a dit, les autres changements dont on a parlé, tu vois. Moi, j'aimerais bien voir un Giroud ou alors, comme tu dis, là, Mbappé sera pas titulaire, mais moi, j'aimerais bien revoir Giroud, en tout cas, voir ce que ça peut donner. Et Kingsley Coman, si jamais il est apte, j'aimerais le revoir. Après, pour moi, il faut vraiment que cette équipe, là, si on bascule sur la fin de cette vidéo, sur qu'est-ce qui se passe après, pour moi, l'équipe de France, forcément, elle doit absolument aller chercher cette première place pour intégrer cette partie droite du tableau et éviter de taper l'Espagne, l'Allemagne, mais voilà, Portugal. Pour faire le petit rappel, on a trois certitudes maintenant après les matchs d'hier. C'est que l'Allemagne est première de son groupe, ça c'est acté. Que le Portugal aussi, parce qu'il a gagné son duel face à la Turquie qui était deuxième, donc ils sont aussi assurés d'être premiers. L'Espagne a de fortes chances d'être première. Et l'Espagne aussi, voilà, c'est ça avec la différence qu'elle a su acquérir lors du premier match, pardon. Du coup, ces trois équipes-là sont sur la partie gauche. Donc la France, en étant première de son groupe, bascule sur la partie droite, donc affronterait ces trois autres favoris seulement en finale. Donc ça, pour moi, non?
En finale. Ah non, en finale, exactement. Finale, ils sont vraiment sur cette partie de tableau-là. Et ça, pour moi, c'est capital. Je pense que Didier Deschamps, forcément, l'a en tête. Je pense que là, la Pologne, il ne faut pas se louper. Pologne déjà éliminée, c'est un paramètre à prendre en compte aussi. Déjà, ouais. Est-ce qu'ils ils vont vouloir sauver l'honneur quand même? Ça va peut-être pas être un match si simple que ça. Chesney ne devrait pas être dans les buts. C'est ça. On sait que Lewandowski. Par contre, lui devrait jouer. Je sais mais pas. est-ce qu'il est. Tu vois, tu me disais que tu l'as vu se tenir la cuisse. Mais il se tenait un peu la cuisse sur le match 2, il est quand même rentré, mais apparemment ils disent qu'ils ils veulent le faire jouer parce qu'à 35 ans, c'est peut-être le dernier, ses derniers matchs sur une grande compétition. Et sachant que de l'autre côté, face à l'autre confrontation du groupe, Pays-Bas et Autriche, l'Autriche qui a montré que c'était. Que la France avait fait une belle performance sur le premier match parce que sur le match 2, il y a eu une vraie réaction de leur part. Beaucoup de rythme, tout ça. Je pense qu'ils vont jouer leur qualif aussi face aux Pays-Bas. Ça va pas être une confrontation facile pour les Pays-Bas. Donc je pense qu'ils vont perdre un peu des plumes de l'autre côté. Il y a une possibilité pour que la France vraiment finisse première de ce groupe et c'est important pour se faciliter la tâche ensuite. Donc voilà. Donc la petite remarque qu'on peut faire sur l'équipe de France, c'est que c'est véritablement une équipe qui fait déjouer ses adversaires. Qui a une solidité défensive, ça on peut pas l'enlever à cette équipe-là, on sait que c'est la recette qui marche. Elle est énorme. Et on peut pas être inquiet de ce côté-là en fait. Voilà, elle est énorme là-dessus, je pense qu'elle n'a pas pris de but sur ses 4 derniers matchs, les 2 matchs amicaux et les 2 matchs de cette phase de groupe. C'est une équipe vraiment, tous les supporters du football italien, il y a une opposition Italie-France, mais il faut reconnaître que cette équipe, elle joue vraiment comme une équipe italienne à l'époque. C'est la seule équipe qui a pas de pris de but je crois sur le tournoi du coup. Ouais, c'est pour ça, je suis pas sûr de ça. L'Allemagne en a pris contre l'Écosse. Ouais, c'est vrai. Et en a pris un hier. Ouais, je pense que, en tout cas, les gros, ouais, parce que l'Angleterre aussi face au Danemark. Ah, l'Espagne n'a pas pris de but. L'Espagne n'a pas pris de but. 3-0 et 1-0 contre l'Italie. Ah bah voilà. Mais ça doit être les deux seuls. Mais je dirais pas que l'Espagne a une meilleure défense que la France. Ah, je pense pas non plus. Non, mais voilà, c'est vraiment la particularité de cette équipe de France de faire déjouer ses adversaires. Donc on va pouvoir compter sur elle. Après, pour le côté émotion, tout ça, on attend de voir. On attend de voir encore un petit peu. Mais bon, après, je préfère une équipe. Le but dans le football, c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. Je préfère une équipe qui gagne à 0. Tu parlais en début de vidéo, on va faire le petit parallèle du but de Paul Pogba qui était le dernier but à l'Euro, hors CFC. Paul Pogba, c'était un but fantastique, tout ce que tu veux, énorme. On gagnait 3-1 à ce moment-là. À la fin, on s'est fait éliminer. Tu vois, donc c'est pas l'équipe qui met 3 buts qui va jusqu'au bout d'une compète. Parfois, c'est l'équipe qui sait gagner seulement à 0, qui sait être solide défensif. Et moi, c'est ce que je veux. Et la dernière Coupe du Monde avec l'Argentine aussi, c'était des Rodrigo de Paul, c'était des McAllister, c'était pas des Dybala qu'on a vu vraiment mis en avant. Donc voilà. En tout cas, dites-nous dans les commentaires quel choix vous feriez pour la Pologne, Mbappé titulaire ou non. Est-ce que Giroud doit revenir titulaire? Est-ce que Coman doit être titulaire? Voilà, faites-nous vos propositions dans les commentaires. Voilà, on les lira avec attention et puis comme d'habitude, les pouces bleus. Les pouces bleus. Les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est ça. Voilà, vous êtes bien sur Joga. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.